au départ, c'est un combat personnel que vous menez. Est-ce qu'aujourd'hui, par le fait que l'exploit a été médiatisé et que maintenant ça devient un film, est-ce que vous pensez que justement vous apportez un message les personnes qui peuvent avoir un handicap et se décourager? Mais pas que. Le film, c'est pas que pour les personnes qui ont un handicap, c'est pour tout le monde. C'est de dire, mais t'es propriétaire de ta vie, arrête de te plaindre, arrête d'être une victime, prends-toi en main. Vas-y, ose demander des coups de main, on le voit dans le film, combien l'acteur il ose demander des coups de main, il interpelle les gens, il va voir, il essaye, enfin, il s'arrête jamais, enfin, c'est vraiment ça quoi. Et le film c'est ça, c'est offrir de l'énergie et de dire que tout est possible dans la vie, mais c'est à toi de le jouer, c'est à toi de le mener, à toi de mener ton combat. Arrête d'attendre que les gens viennent vers toi, tu vas attendre longtemps, et on le voit dans le film, j'ai attendu 7 ans, à rien foutre, à glander, à dire il va se passer quelque chose dans ma vie, mais non il se passera jamais rien, jusqu'à temps que je rencontre Susanna et elle me réveille. Et là, mon parcours de vie change littéralement à partir du moment où je rencontre Susanna. Là, le possible devient possible. Enfin, l'impossible devient possible. Donc voilà, c'est vraiment... Non, et puis alors le film, c'est la continuation, pardon. On est un peu fatigué, mais... Continuité. Puis j'ai bu un coup de vin rouge. Continuité, je rappelle. Continuité. Là, le vin rouge, il était bon, mais... ouais, c'est la continuité de ce qu'on fait, quoi, distribuer notre énergie. Moi, je fais beaucoup de conférences. Et le film, c'est ça, quoi. Vous l'avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez dans la salle. Partout où on passe, on est à la moitié de la tournée. Les gens restent dans la salle. Il y a 2 jours, on était à Orléans, les gens sont restés pendant 1h30 après le film, à discuter. Et il n'y a même pas un qui s'est levé pour aller faire pipi, quoi. Tellement les gens sont captés, ils ont envie de continuer à partager. Et après, on est sortis, ils étaient encore dans la rue à nous attendre. Donc et on vit ça tous les soirs, pratiquement. Tous les soirs, c'est des standing ovations, c'est des gens debout, des gens qui pleurent, des gens qui rigolent. C'est le sel de la vie. On leur offre le sel de la vie, on leur offre peut-être une autre vision, peut-être un retour en arrière, de dire ouais ok, je peux encore, c'est pas fini. Et l'humour et la dérision, c'est ce qui vous caractérise depuis toujours? Bien sûr. Je confirme. entre les mains. Je pense que je suis né comme ça. Marie Castille dit qu'elle a fait le film pour ses grands-parents, et moi dans le film il y a ma grand-mère, parce que Marie Castille m'a fait la joie de mettre ma grand-mère dans le film. Il y a une photo. Quand je suis à l'ordinateur, la photo c'est ma grand-mère qui est au-dessus de moi. Et ma grand-mère m'a élevé quand j'étais petit, dans le dur, mais avec énormément d'amour. Et ma mère m'a toujours élevé dans la connerie. Donc ça fait le personnage que je devenais aujourd'hui. Il est très sérieux dans mes aventures, mais dès qu'il y a une connerie à faire, je suis pas loin. Et j'adore l'autodérision, donc et ça on le voit dans le film. Oui. Marie Castille l'a très bien mis, parce que ça c'est important. Et là, c'est là où il y a vraiment du génie, c'est qu'on va loin, on arrive dans une émotion qui va vous embarquer, et d'un coup, paf, il y a une petite blague qui arrive, on respire, vous avez vu dans la salle, on respire, et hop, et on repart, et hop, une petite vague, paf, et on respire. Et ça c'est chouette. C'est vraiment ce que j'aime. Donc, et Marie Castille l'a très bien fait. Parce que c'est notre histoire, hein, Susanna et moi. Donc une grosse peur au début, parce que comment ça va être écrit, comment ça va être réalisé, et à la fin une joie incroyable, quoi, une joie incroyable. En même temps, on était en terrain conquis, comment dire la phrase, on était rassurés, ouais, rassurés parce que c'était Marie Castille. Et je connaissais pas mal de ses films. Et Susanna, j'allais dire les gifleurs, Susanna a été voir, parce que maintenant je confonds les deux. Et je connaissais sa filmographie, donc ça nous a vraiment rassurés. Et vous vous êtes rencontrés comment tous les Avec deux? Marie Castille? Oui. Ah bah c'est elle qui va vous le dire avec le micro. Comment vous êtes connus? Eh bien, je l'avais découvert un jour, un reportage sur France Télé, et j'étais très étonnée qu'il n'y ait pas eu de film encore fait, inspiré de sa vie, de ses exploits, etc. Alors je l'ai contacté, et puis il était d'accord pour que je vienne le rencontrer. Et donc, eh bien, je suis partie le rencontrer à Angoulins, et quand je suis arrivée chez lui, eh bien, j'ai rencontré Susanna et découvert Susanna. Et alors, je leur ai posé plein de questions. J'ai passé plusieurs jours avec eux pour apprendre leur histoire, etc. Et j'étais absolument fascinée. Et donc, je me suis dit, ah ben voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça l'angle de mon film, parce que je trouvais que ce que Susanna avait fait, son amour, son aide, c'était absolument très inspirant. Alors avant que vous arriviez, il disait que, et vous avez fait confiance parce qu'il connaissait vos films
Et donc, voilà, il était complètement rassuré. Oui, Ils il étaient connaissait quelques films, il n'avait pas tout vu encore, mais il en avait vu quelques-uns et il aimait bien, donc j'étais heureuse. Ça vous a conforté dans l'idée de dire j'adapte sa vie au cinéma, quoi. Non, enfin parce que, encore une fois, j'ai fait tellement de films inspirés d'histoires vraies, de faits réels, etc. Et je suis vraiment très respectueuse des personnes dont je m'inspire. Du coup, voilà, pour moi c'était naturellement, il avait vu ça dans mes films, quoi. Ou quelque chose de formidable à faire et à réaliser. Hein, donc alors oui, comment vous avez trouvé les acteurs Alors l'acteur principal, Pierre, je trouvais que par rapport au spectateur, c'était très important. J'espérais trouver alors un acteur amputé des 4 membres, malheureusement nous n'en avons pas, enfin on en a un maintenant, mais alors je cherchais sur internet s'il y avait un profil qui était proche de celui de Philippe, un homme amputé des 4 membres et qui nage. Et j'avais découvert Pierre Rabin. Alors je l'ai contacté sur Instagram et puis il m'avait répondu et il était d'accord pour que je vienne le rencontrer à La Roche-sur-Yon. Et puis je trouvais qu'il était très beau, j'aimais beaucoup sa personnalité, etc. Alors il était d'accord pour lire le scénario, il m'a raconté son histoire et puis c'est là où j'ai découvert en plus qu'il avait été électrisé comme Philippe dans un accident du travail. Et puis il me racontait sa passion pour la nage, etc. Il faisait des compétitions, des entraînements tous les matins. Donc voilà, donc je me suis dit, formidable. J'étais persuadée que je pourrais le diriger. Je lui ai fait faire des essais, bien sûr, et c'est là où, par hasard et par chance, j'avais demandé à Lily Fleur, avec qui j'avais fait mon premier film, de venir pour lui donner la réplique. Et quand je les ai vus ensemble, je me suis dit, mais c'est un couple idéal. Et donc voilà, donc je me suis vraiment battue pour que ce soit Lily Fleur avec Pierre. La préparation, c'est 2 ans avant de la traversée. Et 2 ans qui sont très durs parce qu'on ne fait que ça, nager, manger, dormir, manger. Donc on a mis un peu la famille de côté pour pouvoir entraîner Philippe. Et c'est sûr que pendant cette période, je ne me suis pas trop occupée des enfants et je culpabilisais parce que j'étais pas à leur spectacle, etc., comme on voit dans le film d'ailleurs. C'est un film sur eux aussi finalement, parce que ça raconte aussi comment ils ont fait partie de l'histoire au début. Maintenant ils sont grands, ils sont chacun chez eux. Mais tout au début ils étaient tout petits, donc c'est vrai qu'ils ont un petit peu enduré cette histoire parce qu'au début j'étais pas là, leur maman leur manquait. Moi je culpabilisais et eux ils croyaient que je préférais Philippe à eux. C'est des enfants donc ils voient les choses différemment. Et quand j'ai écrit mon livre d'ailleurs, c'était un peu pour remettre les choses à niveau et qu'elles comprennent que moi aussi, de mon côté, je souffrais de ne pas les voir, de ne pas pouvoir être avec elles. Et quand elles ont vu le film, elles étaient contentes de cette histoire, que cette histoire sorte comme ça en lumière, que la maman soit mise en lumière et que Philippe aussi. Donc voilà, elles ont adoré. Elles ont adoré le film. Donc j'ai vraiment ce trait de caractère. Tout le monde me connaît jovial, sympa dans les médias et ainsi de suite. Mais après, c'est vrai que quand je suis dans un objectif, enfin maintenant Lily me connaît et ainsi de suite, moi il faut que tout soit carré quoi. Il faut que tout soit carré. Et quand tout est préparé, il y a 2 ans d'entraînement, tout est écrit. Quand Susanna prend les ravitaillements, tout est écrit à la demi-heure. Tout est préparé. On ne peut pas dire le jour J, je vais essayer ça ou ça ou ça. Non, non, non. On a eu 2 ans pour se préparer. Et hop,
Moi, mes feuilles de route, quand je pars en conférence, j'ai des feuilles de route hyper serrées, machin et tout, avec les taxis, les numéros de téléphone. Et s'il y a un truc, s'il y a un grain de sable qui se met dedans, Susanna avant, elle m'aidait à préparer mes trucs, elle dit maintenant, tu te démerdes. Comme ça, si t'as quelqu'un engueulé, c'est toi, c'est pas moi. Donc maintenant, je me démerde tout seul. En fait, oui, c'est angoissant parce que la logistique est très importante, justement, parce que ce sont des prothèses très précises. Et si on les met mal au début de la traversée, on ne peut plus intervenir. Donc, il faut qu'au début, ça soit vraiment bien mis. Il manque un boulon, tout est millimétré, terminé, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est vrai qu'il ne faut rien oublier. En tout cas, c'est en passant du temps avec eux que j'avais découvert aussi la personnalité, le caractère de Philippe, voilà, ses exigences, et donc c'est pour ça que c'était important pour moi que le personnage, voilà. C'est ce que j'aurais pu dire, j'aurais pu être contre quoi, en disant mais non, il faut garder le personnage que tout le monde connaît et ainsi de suite, mais ça aurait été dégueulasse, enfin, même vis-à-vis de Susanna, ça aurait été horrible. Donc il fallait vraiment que ce soit le vrai personnage qui apparaisse à l'écran, quoi. Comme dans le livre de Susanna. Exactement. Et quand Marie Castille est arrivée et qu'elle voulait faire un film sur notre vie, c'est magique, quoi. On ne s'imagine pas qu'un jour quelqu'un s'intéresse à nous pour faire un film. Et je ne connaissais pas du tout Marie Castille ni sa filmographie. Du coup, j'ai été voir tous ses films et je me suis dit, elle fait des films bienveillants, qui ont beaucoup d'espoir, qui ont beaucoup d'amour. Les gens repartent avec le smiley quand ils regardent ces films. Donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Et j'ai entièrement fait confiance à Marie Castille. Et en plus, elle a trouvé Lily Fleur pour jouer mon rôle. Je pense que franchement, il n'y a pas mieux, quoi. Je parle de Lily Fleur parce que c'est quand même une actrice incroyable. Donc, elle a un rôle, mais elle porte le film. Enfin, c'est juste trop beau, quoi. C'est l'émotion qu'elle dégage. Elle pleure tout le temps. Donc non, c'est vraiment chouette. C'est vrai qu'on a tout de suite eu beaucoup d'affinités ensemble, on a rigolé, on a fait les scènes. Et après, on s'est échangé les numéros et on a beaucoup parlé en visio. J'avais plein de questions forcément sur le handicap, sur son quotidien. Et moi, du coup, en échange, je lui ai raconté comment se passait un film. Et après, pour préparer le rôle, j'ai lu tous les livres de Philippe, il y en a pas mal. Et du coup, le livre de Susanna qui s'appelle Ma vie pour deux, du coup, qui m'a beaucoup aidée. J'ai pu voir aussi les documentaires, les interviews sur YouTube, etc. Et ensuite, Marie Castille nous a dit avec Pierre qu'il fallait qu'on aille rencontrer Philippe et Susanna. Et moi, j'en mourais d'envie, bien sûr. C'est très important pour préparer le rôle. Donc, on a passé une semaine chez eux, on dormait là-bas, donc on a passé beaucoup de temps ensemble. Quand Philippe et Marie Castille partaient, j'en profitais pour parler à Susanna. Et ça m'a beaucoup aidée. Parce que c'est quand même une pression énorme de jouer quelqu'un qui existe. J'ai souvent les films inspirés de faits réels, les gens sont souvent morts, enfin on n'a pas la chance de les rencontrer. Ouais. Donc ça c'est une pression parce qu'on a envie de les rendre fiers. Et ils étaient là en fait la première semaine de tournage, parce que la maison du décor en fait était juste à côté de chez eux. Et donc ils sont venus voir derrière le combo, etc. Et ils m'ont dit, on dirait qu'on voit Susanna, c'est assez fou. Donc du coup, la pression est redescendue. Je me suis dit, je suis sur la bonne voie. Ça m'a aidé pour tout le reste du tournage. On est deux nageurs à être arrivés à peu près au même horaire, mais à deux endroits différents. Et toute ma famille et mes amis, ils sont tous partis vers le nageur valide. Ils ont cru que c'était moi. Au bout de 2 ans d'entraînement, autant dire que c'est un peu énervant. Et il y en a 2 qui sont partis à l'envers de tout le monde, c'est mes 2 garçons. Et c'est mes fils qui m'ont trouvé. Ouais, c'était fou, hein. On l'aurait écrit, c'était pas possible. Donc Marie Castille l'a très bien mis dans le film. Quand on entend mes enfants qui hurlent en haut de la falaise, après ils sont pas descendus, parce que la falaise, là après Marie Castille a rajouté la descente et a rajouté les rêves de Susanna. Alors oui, moi c'est que je n'ai pas vu la fin de la traversée, parce que la tempête se levait et pour des raisons de sécurité, je suis restée sur le gros bateau d'accompagnement. Et là, dans le film, Lily Fleur monte dans le bateau avec l'huissier et va jusqu'au bout de la traversée. Donc ça, j'ai pas vu, j'étais un peu Quelle frustration. Ouais, parce qu'au bout de 2 ans d'entraînement, on a envie de voir la fin et j'ai pas vu la fin. Et ensuite, mes 3 filles étaient là dans le film, et alors qu'elles sont pas là en réalité. Donc voilà, merci Marie Castille. Et vous avez vécu un gros moment d'anxiété Quand je pars, on ne va plus. Oui, parce que il faisait noir déjà. Donc lui, il avait un petit clignotant, comme on voit dans le film, qui nous permet de voir à peu près où il est. Mais la
tempête arrivait, on ne savait pas trop, on ne voyait pas du tout de plage, donc il allait atterrir sur les rochers. Franchement, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer là et j'étais super inquiète vers la fin. Et c'est quand j'ai entendu des cris de joie que dans le fin fond qu'on s'est dit ça y est, il a réussi. Mais on n'était pas sûr encore à 100% sur le bateau qu'il était arrivé. Ouais. Faut lire son livre Ma vie pour deux. Dans l'ombre des héros à une femme, et à un moment donné, après les 5 continents, elle me dit chérie, je ne sais plus qui je suis. Je me suis perdu dans tes aventures, dans nos aventures, et elle venait de se faire opérer d'un fibrome d'1,5 kg. Donc pour vous dire que c'est pas un petit fibrome, c'était un pamplemousse qui lui a enlevé dans le ventre, et puis elle est partie, elle a pris des bâtons, des chaussures de marche, et elle est partie de Fatima, et elle a marché jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle pendant pratiquement 4 semaines. Et elle m'a dit, je t'appellerai pas, je te donnerai pas de nouvelles, tu me laisses tranquille. Et en rentrant à la maison de Saint-Jacques, elle m'a dit, écoute, maintenant je me suis retrouvé, tu me demandes plus rien. Elle n'a pas l'air d'accord. J'avais besoin de ça pour me retrouver, parce que c'est vrai qu'un aidant se perd beaucoup dans ses rôles. On fait un peu tout, et on est 11 millions en France d'ailleurs, d'aidants en France, et personne n'en parle. Et en fait, les aidants sont essentiels au bon fonctionnement de notre société. Et merci Marie Castille de les avoir mis en lumière dans ce film, joliment d'ailleurs. Et merci à Lily d'interpréter ce rôle avec beaucoup d'amour. Ah bah, c'est un de mes plus beaux rôles. Hein. D'ailleurs, elle va être marraine de toutes les associations. En fait, quand on va te demander, tu vas dire appelez Lily Fleur. Moi, je n'ai pas le temps. Ton plus beau rôle. C'est mon plus beau rôle. Ah bah, ouais. Et les coachs qui sont dans le film sont proches de la réalité aussi, interprétés par Christine Maziero et de Corinne, pardon. Oui. C'est sa sœur. Oui, encore une fois, c'est par rapport à ce que Philippe et Susanna m'avaient raconté, surtout les 2 ans d'entraînement, etc. Et la difficulté avec sa coach qui était Dur. pas optimiste hein, et pas encourageante, j'avais l'impression. Donc, alors j'avais pensé à Corinne Maziero parce que connaissant bien sa personnalité, son caractère, je me disais oh elle va être parfaite pour ce rôle. Après t'avais plus de personnes hein, dans ton équipe. Oui, bien sûr. Il y avait plus de personnes. Moi j'ai Concentré. donc Mais c'est vrai que ma coach, elle a vu le film à Châtellerault et elle venait me voir, elle me dit mais j'étais pas aussi méchant. Je dis non, t'étais pire. T'étais pire. Et elle m'a dit oui, effectivement, j'étais pire. Ouais. C'était, pendant 2 ans, tout le temps, elle me répétait je serai pas ton ami. Ne me demande pas d'être ton ami. Je serai pas ton ami. Et le fait qu'elle soit pas encourageante, qu'elle soit pas maternelle, est-ce que ça vous booste? Mais oui, mais carrément. Oui. Mais carrément. D'ailleurs, quand Pierre joue mon rôle et qu'il est dans le canapé, ça c'est Marie Castille qui l'a imaginé, ainsi de suite. Mais il y a eu cette scène qui est vraiment réalisée. Et Pierre, avec son caractère, appuie sur la télécommande, il dit c'est bon, vous pouvez vous barrer là. Je regarde la télé moi. Mais après, moi j'étais un peu plus loin. Après, on est rentré dedans, enfin Susanna aussi, et je leur ai dit laissez-moi encore 2 mois. Et on part 2 mois en vacances au Portugal, qui était dans le scénario, hein, mais qu'après n'a pas pu être gardé, hein, parce que énormément de frais. Et je pars 2 mois au Portugal, je m'entraîne comme un fou et je passe la barrière des 3 heures, je fais 5 heures de nage. Et là j'explose tout, ils me disent ok, il y a encore 1 an et demi de boulot. Quoi. Et dans le film, ton exploit, c'était en 15 jours maximum de vacances en Méditerranée, quand exactement, tu arrives à nager 5 heures. 5 heures sans m'arrêter, ouais. Et des fois, l'entraîneur me faisait nager pendant 9 heures dans le bassin de 25 mètres. De 9 heures le matin à 18 heures le soir. 9 heures dans un bassin de 25 mètres, à devenir fou. Hein. Mais grâce à elle, grâce à Susanna, grâce à l'équipe, on a réussi. Le jeu n'existe pas. Vous nagez encore? Une autre question? L'été L'été, ils habitent au bord de la mer. L'été, tu nages tous les jours. Ouais, pratiquement. Ouais. Je fais mes 2 km tranquillou. Il y a des moments d'insouciance dans... Beaucoup. Je pense qu'il faut avoir de l'insouciance. Il y a 2 jours, il y a une petite fille qui m'a dit, elle nous a posé des questions, elle avait 12 ans, et la dernière question, elle a fait éclater de rire la salle. Et elle m'a posé la question, elle dit Philippe Croison, est-ce que vous avez une maladie mentale pour faire ce que vous avez fait quoi. Enfin, pour elle, c'était contre nature, enfin, c'était pas normal. Et je lui ai répondu, je dis ouais, je pense que j'ai un petit vélo qui tourne à l'envers. Et je pense que la phrase qui nous parle tous les deux, c'est la phrase de Mark Twain. Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est juste ça notre vie. Moi quand je veux traverser la Manche, je sais pas que c'est impossible. Relier 5 continents, je sais pas que c'est impossible. Être pilote sur le Dakar, je sais pas que c'est impossible. Je pars d'abord dans une idée,
et après on monte l'équipe et c'est Surtout parti. qu'il a traversé la Manche en moins de temps. La moyenne des valides, c'est 16 heures. Hein. Et toi, t'as fait 13h, 26, voilà, 13h26. Donc, 13h23, puis après c'est les médias qui ont dit 26. Ah, ils t'ont enlevé 3 minutes les médias. Finir, peut-être vivre pour le meilleur, c'est ça? Mais carrément, et puis bah maintenant on trinque, tous les soirs on trinque pour le meilleur. Ouais, Donc faut arrêter de dire c'est un super Chine toast. voilà vôtre, maintenant faut dire pour le meilleur quand on boit l'apéro. D'ailleurs, parfois, je me dis que ce titre, j'aurais dû dire pour la meilleure. Non, mais non. Non, mais là, après ça aurait été trop. Non, c'était pas mal. Mais non, mais je m'en vais moi. Sachant que le titre au début s'appelait Pour le pire et le meilleur. Et du coup, pour le meilleur, je trouve que c'est plus impactant. Ouais. C'est Oui. pour les deux, Mais les plus La positif. meilleure, ça aurait été Et c'est plus positif. Bah oui. Voilà, exactement.